Bonjour. Pour la première fois, on commence par un vlog dans ma salle de bain. Là, c'est la Fashion Week à Paris et je suis en train de livrer une personne, on peut dire célèbre, que j'ai contactée d'une manière naturelle parce que je pense qu'elle va être magnifique sur une des robes morassées. Et donc là, je vais... Donc j'ai mis une tenue normale, un jean. Je pense pas que je vais la voir. Je vais voir, je pense, son styliste. Et je suis aux Invalides. J'ai mis une chemise morassée, mais qui est une ancienne collection qui n'est plus valide. Non, elle n'est plus... elle fait pas partie de la nouvelle co. Une veste et un jean. Avec la tour Eiffel qui est là-bas. C'est celle-là. Au cas où vous connaissez pas à quoi ressemble la tour Eiffel. Bon. Bon, j'ai profité pour venir au Bon Marché. Ils ont une épicerie là-bas. Et en fait, il y a une sauce que j'ai découvert il y a 1 an ou 2 ans à peu près. C'est la tikka masala. Et je l'achetais souvent au magasin bio à côté de chez moi, mais ils la ramènent plus. Et donc quand je passe à côté du Bon Marché, tout le temps je fais mon stock. Celle-là, c'est une invention. La tikka masala, elle est très bien composée à part la partie où il y a de l'huile de tournesol. C'est dommage parce que là je découvre en plus l'huile de tournesol en 2e position. Après moi celle-là normalement c'est pour un plat pour 4 personnes et moi je l'utilise pour 4 repas à moi. Je vais prendre 2. Je sais pas, est-ce qu'ils ont changé la composition. Bon, de temps en temps, c'est pas grave. Même si moi, j'achète pas de l'huile de tournesol, il n'entre pas chez moi. Mais dans les choses qui sont composées, moi, je ne sais pas faire cette spécialité indienne toute seule, donc c'est pour ça. Je vais prendre 2. Et j'ai profité, j'ai trouvé des protéines parce que depuis que j'ai fait l'opération, j'essaie de faire attention à ce que je mange, mais même si je cuisine chez moi et j'achète de la viande, pour moi, je n'atteins jamais les protéines qu'il me faut. Et même si là, je ne fais pas encore du sport, je n'ai pas recommencé parce qu'il faut attendre minimum 4 mois. Et donc là, elle est très bien composée. Après, c'est une protéine végétale et moi, je cuisine des protéines animales. Donc comme ça fait un peu... C'est de la marque Pulse. Bon, je suis très proche de vous. Comme ça, je filme pas les gens. Parce que je respecte leur visage. Mais bon, en tout cas, ça, je recommande. Mais il ne faut pas en abuser parce qu'il y a de l'huile de tournesol. Mais c'est super bon, il faut le goûter. C'est du tikka masala si on va chez un bon indien, mais on peut le faire chez nous. Et ça, par exemple, je le divise sur 4 fois et ça me fait une éternité. Ok, à toutes. Je voulais vous dire qu'à la grande épicerie, il y a un bon plan tout le temps. À côté des caisses, il y a toujours un petit placard où c'est anti-déchets. C'est juste que la plupart des choses qui sont là-bas, ils sont soit la date a expiré ou bien que ça va être pour bientôt. Sauf que il faut savoir qu'il y a des choses, s'ils deviennent toxiques, je parle de la nourriture, ils n'ont pas le droit de les vendre.
Et pourtant, ils les vendent. Donc ça veut dire qu'on peut encore les consommer. Et on trouve des moins 70%. Par exemple, là, c'est de l'huile d'olive à la truffe avec du sel à la truffe. Moi, j'adore la truffe. Ils sont à moins 70%. Donc ça revient à 7,47 au lieu de 24,90. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Moi, je fais toujours un tour par là parce que j'adore ça. Il y a des choses... de toute façon, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas prendre deux. Mais je vais prendre qu'un seul. Bon, je vais sortir dîner avec une copine. C'est la Fashion Week, donc c'est le moment de sortir dîner parce qu'on peut rencontrer des gens dans le domaine de la mode et on habite dans une ville. Si c'est pas la ville la plus importante dans la mode, et donc on profite de la Fashion Week. Donc je vous montre vite fait ma tenue le temps que mon Uber arrive. Oula. C'est une robe morassée, bien sûr toujours avec le ventre post-opératoire. Je vais aller d'abord chez ma copine. En fait, c'est pas vraiment ma taille. Mais bon, je dois, quand on a une petite marque, on doit porter nous-mêmes. Normalement, je fais un 34 et là, c'est un 36. Il est un peu large d'ici. Voilà. On va aller à Lafayette. C'est un restaurant que j'aime bien. Il est festif, il est en même temps calme. La bouffe est super bonne. C'est pas super cher. Je vais vous montrer ça. On est le lendemain. Le dîner à Lafayette était trop bon. J'adore cet endroit. J'ai pris des pâtes au mori à 29 ou 31 euros. Et franchement, ils étaient très bonnes. L'endroit est magnifique. Je recommande. Pourtant, on était en pleine Fashion Week. C'est un endroit très réputé par être full les Fashion Week. Même si j'ai l'impression que c'est pas le restaurant le plus médiatisé. Là, je vais au Marais. Les cheveux, beaucoup de volume, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va aller au Marais parce que je vais aller avec une copine pour shooter. Elle a une autre marque et on shoot toutes les deux. J'essaye de me forcer à faire du contenu pour que je sois plus à l'aise avec la caméra, etc. Donc là, je porte une blouse. Mon ventre, il est encore gonflé. Mais du coup, j'ai mis un jean, mais il me sert trop. Et je sens que mon ventre, on le voit trop. Mais bon, j'essaie de me dire que je ne peux pas rester minimum 4 mois sans continuer mon activité juste parce que mon ventre, il est gonflé. Je vous montre la blouse. Elle est 100% crêpe de soie. Un peu... une hauteur assez raisonnable quand même, parce que quand je l'ai créé, je voulais que que ça puisse être porté par la plupart des femmes, parce que sinon, les femmes qui n'ont pas un long cou, ils vont se retrouver tassées comme ça. Moi, je trouve ça très chic. Je la porte avec des jeans. Je vais porter juste des chaussures normaux parce que je ne peux pas porter des talons. Et hier, je me dis, je vais peut-être profiter de l'époque où je sors pas trop de chez moi pour, en fait,
mes sourcils, c'est ma bête noire. Parce que je trouve que c'est ça, c'est très tendant. Et ça me tâtonne de les couper, toute cette partie-là. Je l'enlève. Et quand je sors, je fais un trait ici. Parce que je trouve que ça me... Et surtout sur les photos. Je sais pas si... il y a Doja Cat et Cardi B qui l'ont fait. Et en plus, Doja Cat, parfois, elle se met sur les réseaux sociaux non maquillée. Et on voit que son sourcil arrive là, en fait. Et après, il le fait ça. Ça fait très sourcil entre ceux des années 2000 et ceux des années 90. Et moi, c'est surtout les années 90, j'adore cette era et j'adore les sourcils fins. Parce que je trouve que, oui, ça fait peut-être pas naturel, mais ça fait très féminin. Alors, maquillage, j'ai fait un maquillage vite fait. C'est toujours, j'ai la même idée, en fait, que ce soit tenue, maquillage. L'idée que je garde en tête, c'est toujours garder les sous-tons qui sont pareils. Par exemple, je savais que là, j'allais porter un beige, mais c'est un beige froid. Ou on va dire qu'il y a un sous-ton gris. C'est comme si la couleur, c'était un beige et on a ajouté un peu de gris, de pigment, piment de... Non, bon, vous avez compris. Et donc, mon maquillage, souvent, j'essaie que ça soit froid. J'ai fait un beige ici, dans le creux de ma paupière. Et ici, j'ai mis une sorte de champagne. Et pareil, dans le contouring, j'ai mis plus de contouring parce que dans le contouring, on trouve les sous-tons gris. Parce que ça représente les ombres dans nos visages quand on fait du contouring. Alors que le bronzer, ça représente l'effet du soleil sur notre visage. Ça tape pas pareil. Et même la couleur, c'est pas pareil. Le contouring structure et donc il a toujours un sous-ton gris. Et le bronzer, souvent quand on a le soleil qui arrive comme ça, il va taper ici et il va taper un tout petit peu plus haut que ici. Et donc, j'ai pas mis de bronzer parce que je trouve que... Après, c'est des idées moi-même que... Moi, j'aime bien me maquiller comme ça. Parce que j'avais peur que ça fasse trop orangé. Après, le contour de mes lèvres, peut-être que j'ai exagéré sur le contour. Sur la caméra, il a l'air exagéré, mais en vrai, non. Et j'ai mis un contour beige gris, ce qu'on appelle un grège. Mes dents, ils ont l'air blanches ou bien c'est juste la lumière. Donc je trouve que quand il y a un sous-ton gris aussi, ou bien dans les rouges à lèvres rouges, on dit le sous-ton bleu, ça donne cet effet de blanchir les dents. Donc voilà, donc on va se balader au marais. Ça fait longtemps que je n'ai pas traîné au marais. Peut-être que je vais profiter, si on a le temps, après la création du contenu, à acheter un sérum. Il y a des boutiques coréennes de cosmétiques et donc je vais profiter. Bon, à tout à l'heure. Donc je me disais que le café était très bon. Et après, on va peut-être se balader vers la Seine, profiter des derniers jours ensoleillés de Paris et faire un stockage du bon temps et le moral qui est bien. Et donc, je vous invite à le faire vous aussi. La personne qui est en train de me... J'ai du chocolat dans les dents? Non. Ah, ok, d'accord. Bon, à toutes. Je suis rentrée chez moi. J'ai très faim, j'ai pas envie de cuisiner. Ça, c'est l'histoire de ma vie. À chaque fois, je me dis, je vais plus cuisiner chez moi, mais il suffit qu'une fois par jour, je sors de chez moi. Je rentre, je suis KO. Déjà, si je résiste et que je mange pas d'or, déjà, c'est une grande chose pour moi. Et en plus, venir et cuisiner, très dur.
Donc là, le sponsor officiel. Non, il ne sponsorise pas. Genre. Ça, c'est le velouté lentilles corail de chez Picard. C'est très bon. Et en plus, je pense que c'est bien protéiné quand même. Pour 100 grammes, on a combien de protéines? Ah, pas trop. 4,9. Mais ça reste super bon, je trouve. Facile à préparer. Enfin, on le chauffe, c'est tout. Et je voulais vous faire ma routine visage, me démaquiller avec vous, etc. Même s'il ne reste plus de maquillage, on voit tous mes cernes à part les yeux, mais le reste, elle est partie. Mais peut-être que ça sera demain. Demain, la journée, je vais passer à l'atelier. Et sinon, c'est tout ce qui est administratif. Je vais vous montrer comment le rendu de la soupe. Comme si j'ai fait quelque chose. Sinon, les choses que j'ai achetées hier du bon marché, là, les trucs périmés, et qui sont normalement l'huile d'olive, il ne se périme pas, si j'ai bien compris, normalement. Et ça, c'est du sel. Et j'ai cuisiné ce midi avec, et c'était très bon. J'ai fait un risotto que j'achète dans mon magasin bio qui est déjà prêt, genre, il est comme ça, il est prêt, genre, il y a tout ce qui est, vous ajoutez que de l'eau et après vous ajoutez du parmesan. Et c'est un risotto aux champignons et j'ai ajouté de l'huile comme ça, avec de la truffe et du sel de truffe et c'était super bon. Franchement, c'est une bonne affaire. Je recommande. Bon, on se voit à toutes. Comme ça, je vous montre ma soupe. Pourquoi je vous montre ça? Voici On est dimanche. Je rentre d'une braderie à côté de chez moi. Vous savez, septembre, octobre et mai, juin, souvent c'est des mois où on a beaucoup de braderies. Et moi j'adore faire ça. J'ai fait une cet après-midi parce que j'aime bien. En fait, les astuces des braderies, soit vous cherchez. Moi je trouve que le meilleur moment de le faire, soit le matin très tôt, genre quand ça commence, soit vers la fin. Mais ça va dépendre de vos objectifs. Est-ce que vous voulez acheter des choses pas chères et vous prenez le risque que les choses intéressantes sont parties plus tôt le matin? Donc dans ce cas-là, vous partez vers la fin. Comme ça, vous allez faire des très bons prix. Il y a même des gens vers la fin qui jettent leurs affaires. Sinon, le matin, si vous cherchez des choses spécifiques ou bien que de toute façon, vous voulez rien acheter, mais si vous trouvez quelque chose sur lequel vous avez un coup de cœur, pourquoi pas. Moi, à la base, j'avais quelques affaires que je voulais acheter, des essentiels. Je voulais un manteau, idéalement noir ou bien un manteau cuir, je n'ai pas trouvé. Et je voulais des basiques, des cols roulés, soit en cachemire, soit en laine mélangée, mais mélangée avec des matières naturelles. Et j'ai pas trouvé. J'ai rien trouvé, j'ai trouvé un seul truc. Je vais vous le montrer. Attendez, je m'explique. Alors, à la base, moi, mon goût dans la mode, je suis pas une minimaliste. Pas du tout. Je suis une minimaliste dans combien de pièces je veux voir. Par contre, je veux avoir. Par contre, j'aime bien que chaque pièce soit une pièce qui parle d'elle-même. Et bien sûr que, on va dire, la base de mon dressing soit constitué de choses élémentaires, mais que dans chaque tenue, j'aime bien apporter quelque chose de peps. C'est vrai, parfois j'aime bien des tenues
toute noire, simple, etc. Ça, c'est beau aussi. Mais quand je vois quelque chose comme ça, j'aime bien. Et ça m'a fait penser à un Versace des années 90. Et je le vois bien le porter avec des jeans. On dirait pas comme ça parce que le premier réflexe avec quoi on peut porter ces mules-là, c'est des robes. Mais je pense que ça va faire trop avec une robe. Mais avec un jean et une tenue sobre en haut, limite même un t-shirt. Comme ça fait un peu de contraste. J'adore. On va faire là, on va faire un peu ma routine du dimanche et on papote un peu en même temps. Donc, ce que je vais faire comme routine cheveux, là, je vais faire un bain d'huile et en même temps, je vais aller me reposer devant mon canapé et je vais faire une machine de radiofréquence. C'est une amie, je vais vous la montrer. C'est une amie qui me l'a prêtée parce que je voulais la tester. Pour l'instant, ça fait au moins 2 mois que je l'ai testée. Je sens pas la différence. En ce moment, j'ai l'impression que je prends beaucoup de rides, mais sûrement ça doit être l'âge, mais essentiellement parce que j'ai maigri. J'ai maigri de partout et mon objectif maintenant c'est de prendre du poids. Quand je souris, vous voyez ces rides là? Ça j'aime pas et donc je me suis dit avec la machine peut-être que ça va, mais ça m'étonnerait que ça soit, si c'était aussi facile, même si la machine elle coûte presque 400 €, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Donc en attendant, je vais mettre mes huiles, plusieurs. En fait j'ai acheté celle de Aromazone, huile de soin pour la pousse des cheveux, celle-là. Et je vais ajouter un peu de la moutarde, huile de moutarde. Ça, c'est pour les racines. Et pour les longueurs, je vais ajouter de l'huile d'amla. Donc, avant de mettre moi mon bain d'huile, j'aime bien coiffer mes cheveux. Comme ça, s'il y a un peu de poussière, pas de saleté, mais peut-être un peu, oui. Mais surtout la poussière, j'aime bien que ça parte avant. Ça va pas partir à 100%, mais que ça parte un minimum avant de mettre. Et du coup, la réflexion que je me suis dite en faisant la braderie aujourd'hui, et c'est une réflexion assez triste quand même. Alors, rien de grave. Je trouve que quand je me baladais, je voyais beaucoup de gens. La plupart des vêtements qu'ils vendaient, c'est de la fast fashion. Et c'est là où on se rend compte que, en fait, il y a une quantité monstre de vêtements qui se revendent parce que on surconsomme des vêtements. Et j'ai l'impression que c'est par période, on va revoir les mêmes vêtements dans les braderies des particuliers. Et sur Vinted, pareil. Et que, franchement, quand je fais des tours comme ça dans les braderies, ça me donne de moins en moins de consommer de la fast fashion. Et je la consomme pas comme je l'ai consommée quand j'étais très jeune, c'est-à-dire la vingtaine, quand j'ai commencé à travailler. Parce que ça n'a rien à voir. Parce que ça commence à m'écœurer. Et je trouve qu'on surconsomme dans tout, même dans les relations humaines et même dans les relations amoureuses. C'est genre j'ai envie de quoi maintenant et je prends la facilité. Et je trouve ça dommage. Mais bref, revenons aux vêtements. Par exemple, j'ai trouvé un manteau que j'ai trouvé avant dans une enseigne de fast fashion, je ne dirais pas le nom, qui coûtait à l'époque 150 €, 149,99 €.
Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui le vendait, mais par contre, elle était dans un état. Oh. Et j'ai demandé à combien elle le vendait. Il m'a dit 3 euros. Mais même à 3 euros, je ne l'ai pas prise. Elle était dans un état. Même un manteau fast fashion à 150 euros, il devient dans un état vraiment... ça donne pas envie. Et on sent que quand les gens vendent leurs vêtements dans les braderies comme ça, surtout si vous y allez vers la fin, ça devient, ces vêtements-là, ils deviennent comme une sorte de charge. Que tout le monde veut se débarrasser de ces vêtements, alors qu'à la base, ces vêtements, ils ont coûté de l'argent. Oui, ils sont très peu chers, mais quand même, ça coûte de l'argent. Et limite, on veut s'en débarrasser parce qu'on a la flemme de les remballer et les ramener, et c'est lourd. Et donc, c'est pour ça que il faut essayer d'avoir une mentalité de minimalisme dans... Quand vous pensez charge, surtout charge visuelle ou charge d'entretien, ou bien de se débarrasser de telles choses, mais en même temps, être maximaliste, pas être maximaliste, vous pouvez être maximaliste dans l'esthétique que vous aimez. Alors que récemment, j'avais l'impression que dans la mode, on parle beaucoup de minimalisme, comme si c'est la meilleure chose à faire dans son esthétique. Et donc, il faut bien différencier entre l'esthétique, le minimalisme dans la consommation et dans l'esthétisme. Voilà. Après, moi, j'ai l'impression qu'avant, j'arrivais très facilement à trouver des affaires en braderie avant. Est-ce que, parce que maintenant, j'ai plus l'œil, et donc je suis devenue plus difficile avec ce que je cherche, mes critères ils sont plus affinés, ou bien est-ce que parce que il y a moins de qualité dans les vêtements des gens? Je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux malheureusement. Bon, je vais profiter pour faire un peu de massage. N'hésitez pas, si vous regardez ce vlog en même temps, prenez votre huile et commencez à masser votre cuir chevelu. Comme ça fait du bien. Il n'y a personne, mais absolument personne sur Terre, même vos parents, même vos meilleurs amis et tout ça, qui pourra vous faire mieux les choses pour vous. Il y a des gens qui arrivent à trouver ces genres de personnes, mais parce que eux, entre eux-mêmes, ils savent pas se faire plaisir. Et donc, ils arrivent à facilement trouver quelqu'un qui peut avoir ce pouvoir. Parce que, attention, s'il y a quelqu'un qui sait vous faire plaisir mieux que vous, il a un pouvoir sur vous. Waouh, l'idée que je viens de dire. Oh. Non, mais franchement, imaginez quelqu'un qui peut vous rendre heureux plus que vous-même. Mais je parle pas de quelqu'un que vous aimez et qu'il vous rend heureux parce que vous l'aimez. Ça, c'est très bien. Je parle de quelqu'un qui sait comment les gestes qu'il peut faire pour vous donner le sourire. Donc, prenez votre huile. Attendez, je vais essayer d'être douce avec mes cheveux. Ah là là, comment je suis belle avec mes cheveux bien huileux. Oh là 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 là. Bref, donc là, je pense que ça fait 3 ans que je cherche des manteaux dans des braderies. J'ai déjà acheté un en cuir qui était magnifique. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris et je l'ai vendu. Et en plus, je l'ai vendu, je pense, le triple de son prix, tellement il était beau. Le prix que j'ai négocié à la braderie, je l'ai revendu sur Vinted le triple. Donc, l'huile d'amla, là, regarde. Ah, sa mère. Elle est bien épaisse. J'espère qu'elle va pas me faire tomber mes cheveux.
J'aime pas moi l'huile de ricin, je sais pas pourquoi. Et je trouve qu'elle a la même texture que l'huile de ricin. Alors là, je suis en train de... Je veux faire pousser mes cheveux, mais en même temps, je me dis, une fois je vais avoir un budget pour ce projet-là. C'est quoi le projet? C'est m'acheter une vraie perruque avec un carré très court, comme ça. Parce que je trouve que c'est très facile de passer de cheveux longs à court en coupant. Mais en même temps, c'est très difficile émotionnellement. Ça fait au moins 13 ans que j'ai toujours les cheveux longs. Et là, je veux vraiment les laisser pousser. Non, ça fait 13 ans que j'ai les cheveux. Attendez, je vais vous rééquilibrer. Ça fait 15 ans que j'ai les cheveux courts. Et je veux les laisser pousser. Et donc, je me suis dit, je vais investir après dans un carré parce que de temps en temps, j'ai une grande envie de carré, surtout que la forme de mon visage, je peux vous montrer. Avec la forme de mon visage, je pense que un carré me va mieux. Souvent. C'est juste que ça me manque parce que, oui, j'aime bien le volume de mes cheveux. Je trouve ça parfait. J'aime pas beaucoup de choses, mais j'aime bien le volume dans mes cheveux. Et je trouve dommage de ne pas les laisser plus longs. Je me souviens quand j'étais jeune, très jeune, c'est-à-dire vers 17 ans, 16 ans, j'avais les cheveux qui touchaient presque le bas de mon dos. Mais je ne les coiffais pas. Et donc là, je veux que ça soit très long. Je ne vais pas les laisser jusqu'à ça, ce niveau-là, mais quand même, je veux faire des coiffures, etc. Bon, on va laisser les cheveux. Je vais vous montrer tout de suite. Voici la machine dont je vous ai parlé. Ça vient de Current Body. On voit beaucoup cette marque sur les réseaux sociaux. Et en fait, le concept, c'est que vous mettez un gel de radiofréquence. C'est un gel conducteur. Et c'est comme si vous envoyiez des mini courants. Et apparemment, ça aide à comment on dit, la création. C'est pour le collagène de la peau. Souvent, ma routine, elle me prend 1 heure parce qu'on fait ici, on fait là, ici, comme ça, les pommettes, les pas de doigts, ici, l'arête du lion et le front. Souvent, ça prend 1 heure. Donc, souvent, ce que je mets ma série en cours ou quelque chose comme ça. Souvent, je mets un truc relaxant et je fais ça. Et le temps de laisser poser mon bain d'huile. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les mules, elles m'ont coûté 7 €. Pour quelque chose en 100% cuir, fabriqué en Italie, ça va. Moi, je trouve ça va. La marque, c'est pas une marque que moi je connais, mais moi j'aime bien. Bon, prenez soin de vous, les filles et les garçons. Oui, la deuxième réflexion que je voulais vous dire par rapport à tout ce qui est braderie. En fait, si vous remarquez bien, parfois il y a des particuliers, parfois c'est des professionnels, mais ça c'est souvent dit quand c'est une braderie professionnelle. Mais dans des braderies normales, vous pouvez trouver des personnes qui sont professionnelles et souvent ils ont le même type de ce qu'ils vendent. Et il y a parfois des gens, moi je... Oula. Ah, c'est ma brosse. Parfois, je ne savais pas que c'était ça. Parfois, vous trouvez des professionnels qui font leur métier de base, c'est de vider les appartements des personnes décédées.
Moi, je savais pas ça, mais parce que en fait, j'ai déjà trouvé des belles choses de décoration, etc., surtout des tableaux et tout, chez des personnes comme ça. Et en fait, leur travail d'origine, c'est aller vider les appartements. Et eux, si j'ai bien compris, souvent, soit peut-être il y a personne de la famille qui vient récupérer ce qu'il y a à l'intérieur des appartements, etc. Ou bien que c'est des personnes, la famille n'est pas intéressée par aller chercher les affaires ou quelque chose comme ça. Et donc ces gens-là, ces professionnels, ce qu'ils font, ils vident l'appartement, mais s'il y a des décorations qui ont l'air intéressantes, jolies, etc. Parfois, on peut trouver de la vaisselle, des tableaux, des miroirs, etc. Ils les récupèrent. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je vois, mais quand vous faites beaucoup de braderie, vous allez commencer à trouver ces gens-là font quoi, en fait. C'est-à-dire les exposants, c'est quoi leur type d'activité. Et quand je passe à côté de stands de ce genre de professionnels, c'est vrai, on y trouve beaucoup de choses intéressantes, mais en même temps, je me dis, ah, il y a des objets parfois très mignons et ils ont l'air d'être des, des porte-souvenirs. C'est-à-dire, je me dis, parfois on trouve des albums, pas forcément avec des photos à l'intérieur, mais des albums, des livres, des boîtes à bijoux comme ça. Je me dis, ou bien des bagues, des bijoux. Je me dis, la femme qui avait ça, peut-être que ça représente tellement quelque chose pour elle. Et parfois, je me dis, ça se trouve que moi, je suis en train de prendre un bout de vie de quelqu'un. Je sais pas comment vous expliquer ce sentiment, mais peut-être que je réfléchis trop. Mais... Et en même temps, je trouve ça mignon, même si c'est triste. Mais en même temps, je me dis, mais en fait, on est tous attachés à des objets et que ils représentent des choses importantes pour nous. Et pourtant, quand on va partir, ça se trouve que si on va pas les laisser à nos enfants ou bien à nos familles ou quelque chose comme ça, peut-être un jour, on va, ça va être vendu à 1 euro, 2 euros quelque part. Et je trouve ça triste, mais en même temps, ça nous aide à un peu se détacher des objets. Je sais pas, j'ai le cœur qui me fait mal, mais en même temps, je me sens que je suis... Il y a une prise de conscience. J'ai déjà trouvé, je pense, un album photo avec des vrais gens. En fait, parfois, on a l'impression qu'ils ont fait comme ça. Ils ont pris sans faire le tri. Et j'ai trouvé un album photo. Je me dis, oh, mais c'est fou quand même. C'est des vies des gens que peut-être ils sont plus là maintenant, qu'ils sont vendus quelque part. Et bon, sur cette note triste, mais franchement triste, et ça dépend de comment vous allez la prendre. C'est pas, pour moi, c'est pas vraiment un super triste. Et bon, réfléchissez à ça et n'hésitez pas à aller faire des braderies. Vous allez trouver des choses. Et je me dis parfois, il y a des petits mocassins de femmes. Je me dis peut-être qu'elle a porté ça pour son premier travail. Ou bien peut-être cette robe-là, elle a porté parce que le jour où il a rencontré la première fois l'amour de sa vie. Et moi, je suis en train de négocier cette robe-là à 2 euros. Non, sinon je vais commencer à pleurer. Non. Bon, je vous laisse... prenez soin de vous.